Alors, nous terminons le mois de septembre sur une note négative et on peut dire que le mois de septembre est le pire mois de l'année. Alors, fait que là, est-ce que le mois d'octobre, est-ce qu'on est dans une tangente qui est un peu plus baissière? Alors, c'est ce qu'on fait. On analyse aujourd'hui avec l'indice du Dow Jones et on va voir aussi les trois secteurs phares du marché canadien, la finance, le pétrole et les ressources. Puis j'ai une petite surprise, une analyse à vous faire au niveau du pétrole. Alors, c'est ce que je vous démontre dans le prochain segment sur les secteurs canadiens. Alors, on va parler du pétrole, forcément. Alors, et vous savez qu'on avait parlé la semaine passée, il fallait surveiller le VIX. Alors, je débute avec aujourd'hui, on parle du VIX. Où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi son potentiel? Et on est possiblement pas très, très, très positif pour la prochaine semaine. Alors, on débute avec le VIX. Alors, débutons où? Revenons sur l'indice de la volatilité que je vous ai présenté la semaine dernière et que je vous mentionnais que c'était le secteur, l'indice qui était le plus important présentement sur le marché boursier. Alors, on avait comme mission, peut-être, là, j'utilise le mot mission, on voulait qu'il traverse la moyenne mobile de 100 jours. C'est ce qu'il a fait. Et là, présentement, voyez-vous, il est en repli. Alors, et ce qu'on fait, vous savez qu'avec la technique point même figure, j'avais une cible potentielle à 25 à 25. Alors, si je prends la poussée qu'il nous a faite cette semaine et je prends les retracements Fibonacci et là, je vais prendre son bas, je vais le mettre à son plus haut et là, je viens de mesurer la hauteur de la vague et là, je viens calculer la probabilité que cette vague-là pourrait faire. Alors, la hauteur de la vague pourrait pousser le VIX autour de 20,93 et le prochain à 24,5. Alors, fait on reste toujours dans le temps au niveau de l'extension d'une jambe haussière avec le Fibonacci. On reste toujours autour de un potentiel haussier jusqu'autour de 25. Et vous savez que le repli qu'on a eu cette semaine, je vais aller vous mettre l'extension ici. Alors, le repli qu'on a eu, ben, voyez-vous, il vient presque toucher le 61%. Alors, fait que c'est fort probablement ce qu'on veut, c'est qu'il vienne puis qu'il parte à la hausse et il devrait nous faire ici, on devrait avoir une belle jambe haussière comme vous voyez ici à l'écran. Alors, cette semaine, on regarde toujours le VIX. On surveille lorsque celui-ci va vouloir repartir à la hausse. Examinons maintenant l'indice du Dow Jones. Alors, vous savez qu'il a percé sa moyenne mobile 200 jours et vendredi, ça a quand même été une journée quand même assez douloureuse, disons. D'accord? Alors, parce que la moyenne mobile de 100 jours, vous savez, c'est mon meilleur ami. Alors, pas capable d'aller la percer, alors il faut faire attention. Et vous savez qu'on a ici percé sa ligne de tendance, là, il y avait 4 supports et le percé, le cinquième a été peut-être là l'élément déclencheur là, de ce qu'on voit présentement. Et alors, vous savez que moyenne mobile 200 jours, je suis sous. Et là, ce que je veux, c'est que mes moyennes mobiles 8,34 viennent sous ma moyenne mobile 200 jours. Et à ce moment-là, je peux vous dire que ça risque d'être assez euh, drastique ou foudroyant. Ça sera pas, ça va juste nous confirmer qu'effectivement, on est dans une tendance baissière. Et ici, vous voyez, on a ici une ligne de tendance qui date, elle, de 2020. Alors, je vous la présente. Alors, lors du repli de 2020, on tire une ligne avec le repli qu'il y a eu en septembre, autour de septembre, là, 2022. On relie les deux points et voyez-vous, ça nous amène à un support, là, autour de 33 000, 32 900 environ. C'est le point présentement, là, je vais vous l'agrandir un peu plus. C'est le point ici, là, qui est super important parce qu'on aurait une inversion de la tendance. Alors, on ne veut pas tellement ça. On est prêt, en tant qu'investisseur, on est capable de survivre avec des replis. Mais une inversion de la tendance, c'est un peu plus difficile.
Alors, allons voir maintenant où se trouvent mes supports avec la technique Ishimoku. Alors, on voit que le Ishimoku vraiment nous indique vraiment que nous sommes présentement dans une tendance un peu plus baissière. Je ne sais pas si je peux parler de repli ou de correction, mais pour l'instant, puis regardez, je vais aller vous mettre les supports et on est direct dessus. Présentement, là, cette semaine, là, mercredi, jeudi, vendredi, on était sur le support. Et le deuxième point ici, j'ai un autre support qui est autour de 32 800 environ. Alors, fait que là, ici, j'ai une plage, là, que le Dow Jones pourrait venir se rasseoir facilement, là. On pourrait perdre encore un 800 points, sans aucun problème. Alors, à court terme, dans les prochains jours, l'indice de la volatilité, le VX, qui lui, il doit repartir à la hausse. Alors, est-ce que ça va permettre au stochastique ici de venir, de percer, de nous donner un rebond? Allons voir à court terme. Alors, qu'est-ce qui se passe à court terme en heure? Alors, en heure, voyez-vous, ma moyenne mobile 200 heures, elle est baissière. Écoutez, ça, là, c'est pas quelque chose qui est agréable sauf pour les shorteurs puis ceux qui font des options des puts, mais sinon c'est pas agréable. Puis ici, voyez-vous, là, je vais tracer un bas ici. Alors présentement, est-ce que le Dow Jones va venir tester son bas de cette semaine qu'il nous a fait? Alors, fort probablement, il y a des chances aussi. Parce que quand je regarde ça, voyez-vous, j'ai rien, techniquement parlant, c'est pas très positif à court terme. Et si je reviens sur une plage de temps un peu plus longue, ça veut dire en semaine, mais on regarde ici que mon indicateur, mon stochastique, lui aussi est baissier. Alors, fait qu'il faut, il faut être prudent. Il y a vous savez que la hausse de taux, ça affecte énormément les titres à dividendes, les titres à revenus. Alors, mais par contre, il y a un bon côté de la chose, c'est qu'on nous permet d'avoir des obligations qui sont quand même à des taux super intéressants. Quand je dis obligations, j'inclus les certificats de dépôt des banques. Là. C'est tout ensemble. C'est tout similaire comme au niveau de rendement. Alors, présentement, on est en repli et on attend voir juste est-ce que le stochastique va nous donner un petit répit cette semaine en venant ici, là, nous donner peut-être 2, 3 jours à la hausse, là. Alors, on va surveiller présentement le 33 400. C'est un point technique à surveiller sur l'indice du Dow Jones. Alors, examinons maintenant les 3 secteurs qui dominent ce marché canadien. Alors, on a le secteur de la finance, on a le secteur du pétrole et on a le secteur de l'or. Alors, fait qu'on va débuter avec celui de la finance. On a vraiment ici, là, regardez là, on a un support, là, 342. Il est super important. Sinon, il s'en va à 334 et il s'en va à 324. Alors, une cassure au niveau de ce support-là serait dommageable sur les titres de la finance. Ça veut dire que ça comprend aussi les titres bancaires. Et là, je vous présente un peu plus à long terme. Alors, on voit très bien ici, là, mon support ici à 324. S'il casse ça, écoutez, j'ai pas grand-chose, là. J'ai pas grand-chose qui l'attend autour de 306. Puis après ça, il va descendre autour de 280. Ça veut dire soit au niveau de 2020. Alors, fait que voyez-vous, on est vraiment ligne de tendance ici qui est baissière. J'ai un bon support ici. Là. Puis là, je dis support, là. Regardez, là. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 6 fois qu'il vient le toucher puis qu'il y rebondit. Alors, faut vraiment être prudent avec nos titres financiers. Pour les gens qui ont des titres depuis de belles lurettes dans le secteur de la finance, il n'y a aucun problème parce que avec tous les dividendes que vous avez reçus, ça crée quand même un portefeuille qui est intéressant. Mais est-ce qu'on prend une position aujourd'hui, techniquement parlant? Pour moi, la réponse, c'est non. Alors, examinons maintenant l'autre secteur qui domine là, avec celui de la finance, c'est celui des ressources, alors celui de l'or. On voit ici, là, je vous présente le TX6 Gold, mais je dois vous mentionner que le TX Gold, il y a des titres qui sont
pas juste canadiens, qui peuvent aller aussi des titres là, qui explorent au niveau mondial. Alors, fait que c'est présentement, voyez-vous, moyenne mobile 200 jours à l'ébaissière. Il a cassé son support. Et si je tire ici un autre point, voyez-vous là, bon ben là, il a cassé un autre support. Alors, c'est un secteur qui est présentement qui est sur faiblesse. Alors, pour être capable de déterminer comment va aller le secteur, il faut aller voir la commodité. Alors, je vous le présente, l'or en date du vendredi le 29 septembre. Alors, l'or a fermé à 1847, mais autour de 1850. Moi, j'ai un petit support là, autour de 1800. On est dessus sur le support. Moi, je vous mentionnais dans mes vidéos que le 1800 est fort probable, mais là, on va y aller plus précisément. J'ai autour de 1770. C'est ce support-là avec la technique Ishimoku qui pourrait être le prochain point d'arrêt sur l'or autour de 1770-1780. Alors, il faut être prudent avec les titres orifères pour l'instant. Puis vous savez que la technique Ishimoku, c'est une technique extraordinaire pour aller chercher nos supports et nos résistances. Alors, le troisième secteur qu'il faut surveiller, c'est le S&P TSX de l'énergie. Vous savez qu'on a eu en 2020-2021 des belles poussées sur le secteur, les titres, mais toute bonne chose a une fin. Alors, on voit que jeudi passé, voyez-vous, on a eu une belle chandelle de décision. Et vendredi, on a eu vraiment une confirmation que le secteur est sur faiblesse présentement. Alors, même s'il était sorti hors de sa ligne de tendance haussière, présentement, il est sur faiblesse. Il est toujours au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. Mais là, je vais aller vous montrer l'indice du pétrole qui est l'indice maître dans le secteur de l'énergie, et vous démontrer que vous savez que je n'étais pas haussière sur le pétrole, là. J'avais pas de cible à la hausse, alors je le laissais vaguer selon son humeur, là. Alors, on va aller voir l'indice du pétrole qui, selon moi, devient le point technique à surveiller au niveau de l'énergie. Et vous saviez que je n'étais pas haussière sur le pétrole. Mes cibles étaient touchées et j'avais pas, je le laissais aller, puis je me disais bon, ok, on va surveiller nos titres, mais le pétrole a monté, mais nos titres pétroliers n'ont pas monté tant que ça. Alors, vous voyez, il y avait une espèce de parfois même d'indifférence en ce que le pétrole faisait puis les titres boursiers. Alors, là, je vais vous parler des vagues d'Elliott. Les vagues d'Elliott, c'est 5 vagues. Alors, le premier point critique important lorsqu'on fait des vagues d'Elliott, je dois avoir soit un nouveau haut ou un nouveau bas. Et dans ce cas-là, vous savez que le pétrole a descendu autour de 60 quel et ça a été vraiment le niveau bas. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on dit on monte et là, il va nous donner une vague 1. Après ça, il revient, il descend, il nous fait une vague 2 qui doit être supérieure à sa vague 1. Ensuite, je dois avoir une vague 3 qui doit, elle, être la plus longue de toutes les vagues. Alors, c'est la vague qui domine. On a une vague 4 ici qui est en repli et après ça, on a une vague 5. Et la vague 5, comme je vous ai mentionné cette semaine, on était ici, on avait une couverture en nuages noirs et on a un point technique à 88 $. Ça, c'est ça. Alors, mais la beauté des vagues d'Elliott, vous savez on peut perdre notre latin là, en calculant avec les vagues d'Elliott parce que des X, des Y, des W, en tout cas, on vient tout mêler, mais moi, je la simplifie. Alors, parce qu'il y a une règle que peu de gens utilisent. Lorsqu'on a, tout à l'heure, je vous mentionnais, je dois avoir ici un nouveau bas. Ça, c'est une règle. Ensuite, il y a une poussée, le titre revient. Et là, on fait une vague 2. Et là, l'autre règle qui s'applique,
Si la vague 2 est complexe, comme ici, OK, ici, là, j'ai plein de doubles, j'ai plein le type, le secteur, le pétrole monte, il redescend, il revient. Alors, j'ai plein de, ce qu'on appelle dans le jargon des zigzags, là. Alors, ici, ma vague 2, elle est complexe. Et la règle est la suivante. Si si la vague 2 est complexe, la vague 4 se doit d'être bien ordonnée. Et on voit ici, présentement, c'est exactement ce qu'on a. On a eu une vague 4 qui a duré plusieurs mois, excusez, on a ici une vague 2 qui a duré plusieurs mois. Après ça, on a eu une vague 3 qui a monté. Et si je prends la hauteur de ma vague 3, ben ma vague 3, elle est plus haute que ma vague 1. Ça, c'est un des points qui est super important. Ensuite, j'ai eu un repli à la vague 4, qui est une vague qui est bien ordonnée, descend, rebondir, descend. On appelle ça un ABC, là. Et après ça, j'ai une vague 5 qui monte. Et la vague 5, après ça, il n'est pas capable d'aller plus haut et il va devoir. Moi, personnellement, je m'attends à ce que le pétrole recorrige, redevienne là, dans les zones là, de 80 le baril facilement. Alors, voyez-vous, c'est ça un peu les vagues d'Elliott. Il faut simplifier la chose et y aller avec ce qu'on voit, un nouveau bas, une vague haut, une vague plus longue. Et si mes calculs sont bons, à ce moment-là, on devrait avoir un repli sur le pétrole. Advenant le cas que on est vraiment dans une vague 5, une vague qui va demander une contraction au niveau du pétrole, ben préparez-vous, le marché canadien va en souffrir énormément. Alors, en terminant avec le pétrole, si je l'examine avec le Ishimoku, on voit très bien ici qu'il y a une très, très, très grosse résistance ça veut qu'il est en 95-97. Alors, si mon analyse est bonne, alors, voyez-vous, là, je vais aller vous enlever le Ishimoku. Et là, j'ai ici un nouveau bas, une vague 1, une vague 2 qui est complexe, une vague 3, une petite vague 4 qui est bien ordonnée, puis ensuite une belle vague 5. Alors, voyez-vous, c'est une question de probabilité, mais possiblement que le pétrole aurait atteint un nouveau haut pendant un certain temps. Alors, moi, cette semaine, c'est le pétrole que je dois surveiller de plus près que par rapport à l'or et au secteur financier. On vient de vous présenter un sommaire de ce que nous prévoyons pour la semaine prochaine. Alors, on revient toujours avec le VIX et vous savez, faut surveiller le pétrole et avec les vagues d'Elliott, ben à ce moment-là, on aurait peut-être là atteint un sommet sur le pétrole. Et vous savez que je fais des directs 2 fois par semaine et dernièrement, ben, je vous fais des petits YouTube de 40 secondes, juste des petits clins d'œil sur ce que le marché fait. Alors, on se revoit dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas qu'analystech.com et le Graal, aussi, ce sont des incontournables pour faire de vous un meilleur investisseur.